Donc on a eu un mois d'avril marqué par quelque chose de très très important pour toute l'équipe, c'est l'arrivée du 75 dans le shed, après un énorme travail d'Antoine Carraz et toute son équipe et Multiplast à Vannes. Donc voilà, c'est la première pierre de l'édifice où on se retrouve tous ensemble, tout le short team est arrivé. They sent the wrong boat, it's pink. Bon, ça va. Yes. T'es dur Antoine avec nous. For the stuff that's still on the truck. Toutes les opérations ici, Louis Via et Gringo, ils ont mis en place cette base qui est un outil de travail juste incroyable. Et on a réussi, le bateau est arrivé à l'heure comme prévu. L'arrivée du bateau, c'était un moment assez sympa parce que c'était un peu suspendu dans le temps. Parce que c'est vrai que les semaines passent à une vitesse, on s'en rend pas compte. On regarde la date, on dit putain, c'est déjà l'arrivée du bateau. Et au final, c'est vrai que le jour où le bateau est arrivé, on s'est tous dit waouh, ok, ça y est. Tu regardes un peu tout le travail qui a été fait en amont, tu te dis bon, ça y est, on y est vraiment, c'est chouette, il est magnifique. C'est le début d'un nouveau chapitre avec tout le monde, avec toutes les nouvelles personnes qui arrivent, toutes les différentes cultures aussi dans l'équipe, parce qu'on doit avoir une douzaine de nationalités différentes dans l'équipe, donc il y a aussi toutes ces personnes-là qu'il faut intégrer en permanence. Come on, Tom. Come on, Tom. Voilà, buddy. Thank you. Ça a été un moment hyper sympa pour toute l'équipe et le lendemain on était reparti au charbon à voir tous les boatbuilders sur le bateau et les différents départements maintenant qui étaient déjà à Barcelone qui commençaient à installer tous les différents équipements à bord. Okay. So, where to begin today? There's quite a bit going on. We've got the boat building team that Antoine's going to use to basically reverse process opening up the boat, depackaging it, and we'll start to set that up for weighing, which will probably be late morning to lunchtime. There's a few introductions to make, and I'm not sure if I'll get everybody's name. So Tyler, welcome from Van, and then I met Fred over here. Flo is back, Stefan is back, David is here as well. There's David. Anybody else that I've missed that's come back? Good. Enjoy. Le 75, quand il arrive ici, on le voit de l'extérieur, il est magnifique, il est peint, la déco, toute la partie structurelle est finie. Par contre, à l'intérieur, il y a quand même énormément de choses à mettre, toute la partie mécatronique, toute la partie ce qu'on appelle les HMI, toute la partie électronique, informatique de commande du bateau, toute l'hydraulique à l'intérieur, tout ce qui est cycliste derrière. Donc ça, c'est un travail juste incroyable. Donc, là, je répète, mais Antoine, avec toute son équipe, ça fait des mois et des mois qu'ils font que ça. C'est vraiment un bébé qui sort, c'est un bateau absolument incroyable. Il y aura 5 bateaux comme ça dans le monde. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont mis en place sur ces bateaux-là qui n'ont jamais été mis sur d'autres bateaux. On est tous ensemble, donc il y a une vraie excitation d'arriver dans un mois à faire le premier bord avec le bateau. Oh. Ah oui, c'est stylé. Bon, il claque. Ah, bravo. Et en parallèle de ça, nous, donc l'équipe navigante Challenger, on a continué à naviguer énormément et en intégrant au fur et à mesure ce qu'on appelle les touch and go avec Enzo pour la partie jeune et puis Manon pour la partie women. Les projets Yak et Wack qui sont super importants pour le projet aussi. Ah ouais. Bravo, c'est bien. C'est bien, t'as catché les deux bons angles au portant. Allez, j'ai regardé. I think you spent good hours on the simulator and you were not lost, so it's a good thing for the future. So well done, team, for that. This is where you tell us it's easier. Yeah, it's actually it's easier. Il y a une super atmosphère de travail et ça c'est un truc qu'on a remarqué assez vite dans le projet. Il y a vraiment un bel état d'esprit derrière les navigants.
C'est pas juste des navigants qui mettent leurs fesses dans un cockpit et qui jouent avec des boutons. Il y a un gros travail de fond qui est fait derrière, qui est mené par Quentin en tant que skipper et derrière toute l'équipe de coaching, de perf. Il y a une super dynamique. Alors ensuite, on a les jeunes aussi qui étaient là en permanence pendant tout l'hiver, enfin en permanence, très souvent pendant l'hiver, les jeunes et les femmes. Et tout ça, ça a créé un bloc de navigants et autour de la performance qui est hyper sain et qui est de bonne augure pour la suite, clairement.